Et voilà. Allez. Et c'est parti, mon kiki. Ils sont là, ils sont beaux. Vous êtes bien sur Radio Metal Révolution. Un jour, un groupe. Là, c'est pas un groupe. Par contre, ils s'occupent de pas mal de groupes. Alors, les gars, Salut à merci toi, d'être Vince. là. Merci à vous Merci à d'être toi. là. Cyril, Yann, Salut pour mon gars, ça France va? Merci. Black. Ben, ouais, ça va. Ouais, ça va. Oui, j'ai une image en tête, mais j'en parlerai pas. Mais j'ai une image en tête, là. Ça va Ah, partir putain, en c'est couille, bizarre. mais bon, c'est pas grave. À cette Alors, heure, les on gars, va pas. la question qui tue. France Black, Death Green. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Comment? Paf! Ah putain, mais attends, avant de commencer, d'habitude, j'entends Vince et Nina, moi. Elle est où Nina là? Je suis Elle est, là. elle est à côté, elle est à côté. Elle Ah, fait pas l'émission avec toi? Mais elle se montre pas. Jamais. Ah putain. Moi, je suis Putain, comme moi, Mylène moi, Farmer. moi, j'ai mis ma plus belle tenue de piscine aujourd'hui pour toi, en plus. Oui. Allez Nina, je suis prêt là. Je suis prêt. C'est ça. On peut commencer l'émission, c'est bon. D'accord, c'est pire que ce que je pensais, hein. C'est la collection Moi, je automne-hiver. t'ai déçu, hein, je crois là. Ah, c'est du vache. collector, ça, c'est du collector. Du coup, Allez Mander, on t'a ouais, posé elle va pas rester, du coup, je pense, hein. J'ai parti, hein, ça y est. Elle va partir en courant. Ça va pas partir en couille, mais moi, je vais partir. Bon, Mander, on t'a posé une question, je crois, là. Vas-y, réponds voir un coup, là. FBDG, alors qui on est, ben, c'est le fruit déjà d'une amitié, d'une longue amitié. En fait, on était ensemble à l'école et Parce que tu crois que je suis ton pote, moi, gars. ouais, bien sûr, gars. Bien sûr. T'es taré, toi, gars. Et bon, après, c'est long à expliquer, mais dans les grandes lignes, je vais te dire un petit peu qui on est, de où on vient. Alors, on a commencé sur les bancs de l'école, on se rencontrait, donc notre histoire, notre amitié était clairement liée au métal, quoi. C'est là où on a commencé à parler métal, écouter métal, à s'abreuver de tout ce qu'on pouvait en termes de métal, d'aller à la Fnac. Santé, hein. Vas-y, picole, gars. Et, et pour le coup, on s'est perdu pendant des années, donc voilà, et on s'est Pendant retrouvé. 25 ans. Ouais, et puis un jour, je cherchais cet acolyte là sur les réseaux. Je l'ai tout de suite trouvé. Lui, apparemment, il m'a jamais trouvé, hein, donc il se fout un peu de ma gueule, mais et, à la suite de ça, on avait une envie commune en fait, parce qu'on s'est retrouvé déjà à la base. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on s'est retrouvé à un concert. Je sais pas si tu te rappelles, Cyril. C'était Oui, quel oui. concert? C'était Bernard Minet, mon gars. Bernard Minet Metal Band, avec, qui était en tournée avec le groupe Heart Attack. Et ensuite, ben, on s'est jamais perdu, quoi. On a commencé à se dire, ouais, tu te rappelles de ci, tu te rappelles de ça, puis c'est parti de fil en aiguille. Donc, on s'est mis après à, voilà, à se reparler de choses et d'autres. Et petit à petit est né FBDG. Alors, au départ, on a commencé à mettre de la musique en avant. Après, on a commencé par des interviews. On a continué. Après, voilà, et s'en est né une chaîne YouTube, une page Facebook. Enfin, après, voilà, un Ouais. cheminement pour après arriver à des productions, etc., etc., quoi. Ouais, comme il dit, on s'est perdu de vue, ouais, un peu moins de 25 ans. On traînait à l'école nos 15, 18, 19 ans. Et pendant presque 25 ans, un peu moins, on s'est pas vu du tout. Moi, j'ai cherché partout, sur les réseaux sociaux, dans les avis de décès, partout. Pas moyen de retrouver sa trace. Puis un beau jour, ce connard, il m'a appelé avec son bel accent franc-comtois. Et on s'est aperçu qu'on avait encore les mêmes goûts musicaux, etc. Et puis, à l'époque là, il y avait Alain Thiéven, c'est important de le noter, parce qu'on est là ce soir pour parler d'un maximum de personnes, d'un maximum de groupes, etc. Donc, il y avait ce fameux Alain Thiéven qui est le boss de, du Forest Fest en Suisse, du fameux Alors, c'est putain de quoi? festival de la Horde-c'est-quoi, et qui donnait sa page, il en avait marre, il donnait sa page Black Metal français, qui avait une belle popularité à l'époque. Il y avait 2 3 000 fans qui suivaient cette page. Et je me suis manifesté et j'ai récupéré cette page. Et en même temps, ben, Mander s'est pointé. Et puis du coup, ben, on a commencé à animer un petit peu cette page black metal français. Et nos goûts sont un peu plus éclectiques que ça. Et du coup, c'est ce qui nous a donné envie de commencer avec France Black Design, tout simplement. Une Voilà, belle histoire d'amitié, quoi. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Non, et puis bah, c'est vrai que depuis que vous avez commencé, vous avez vachement monté. Parce que vous avez commencé petit, bah, comme tout le monde, tu me diras. On commence, comme tout à l'heure, là, juste avant l'émission, il y avait comment? Le groupe là, comment il s'appelle déjà? Et ta limite? Et ta limite qui est passé. Et t'as limite. Et c'est vous qui l'avez fait aussi, qui l'avez sorti Ouais. Alors, on n'a pas commencé tout de suite comme ça. Au début, quand on a commencé avec de radio. France Black. Ouais, non, alors encore plus loin que ça, Oh merde. On a commencé France Black Death Grind en faisant des interviews écrites des artistes. Le premier qui a répondu, c'était le Max de Nuit Macabre. Et Hum. c'est pour ça qu'on le recite, c'est pour ça qu'on l'a encore nos tables de stand, etc. Parce qu'on n'oublie pas que ça a été le Bah ouais. premier qui nous a filé qui nous a lancé, en fait, hein, tout simplement. Et du coup, bah voilà, on a commencé comme ça, en posant des questions par écrit au groupe, aux artistes. Et en une année, on a fait plus de 150 interviews d'artistes français, de groupes artistes français. Et Et petit à petit, francophone aussi. Et et francophone. francophone, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Hum. Et petit à petit, on s'est dit, bah, tiens, ça serait bien qu'on vende un petit peu de distro pour bien représenter un peu plus la scène extrême. On a commencé à tenir des stands. Ça marchait bien, ça fonctionnait bien, le courant passait bien. On était content de rencontrer les gens parce que on aura l'occasion d'en parler, mais on est des gars des années 90 et à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, etc. Donc nous, on est encore dans le contact humain, dans la vraie vie, on Hum. va dire, entre guillemets. Et tout ça fonctionnait bien, puis on s'est dit, bah tiens, on va produire des artistes aussi, quoi, tu vois. Et puis c'est là qu'on en est à l'heure actuelle, quoi, avec une quarantaine d'artistes produits en 2 ans, un peu presque 3 ans. Voilà un petit peu, on détaillera tout ça au fil de ton émission, mon gars. Non, mais c'est vrai que ça a vachement monté. Et puis vous êtes vachement connu maintenant. Enfin, vous êtes connu dans la scène française extrême. Vous êtes connu. Là, tu portes un joli t-shirt en plus. Ah, ben, on est là pour représenter, hein, tu vois. Mais c'est C'est- vrai que Spirius, je l'ai eu bah, la semaine dernière, Ouais. c'est des mecs en or, vous êtes des mecs en or, et puis tous les groupes que vous avez chez vous, enfin chez vous, façon de parler, parce qu'il y aura pas assez de place après, mais tous les groupes que vous avez, c'est vraiment des talents, des vrais talents, quoi. Et peu importe le style, Ben, c'est ça, c'est ça. Tu des sais, gens simples. tout à l'heure, je te parlais de dire, on parlait de black metal français, et puis qu'on avait d'autres goûts en plus que ça. Il faut savoir, bon, encore une fois, que dans les années 90, quand tu mettais un pied dans le métal, la première valeur que les anciens te disaient, alors quand je dis les anciens, à l'époque, c'était celui qui avait 1 an ou 2 ans de plus que toi, tu vois, c'était le gars qu'il Ouais, fallait respecter. Euh, il te disait, tu écoutes du métal, mais il faut jamais dire que d'autres styles, c'est de la merde. Tu sais, genre le hip-hop, le rap ou la salsa ou je ne sais quoi. Il fallait jamais dire que c'était de la merde. C'était une des premières valeurs qu'on t'inculquait quand tu écoutais du métal. Parce que dans chaque genre de musique, il y a toujours quelque chose de bon à prendre, tu vois. Et bah, quand on parle de black, de death, de grind, tu le retrouves aussi, ces valeurs-là, parce que il y a plein de déclinaisons de black, il y a plein de déclinaisons de death, de grind également. mmh, Et parce que tu retrouves divers instruments dans tous ces styles-là et puis dans les autres styles de métal. Mais voilà, parce que pour moi et Mander, je pense que Mander, il partage ça aussi, il fallait être ouvert à tout. Et c'est ça qui est intéressant avec France Black Death Grind, parce qu'on parle de black, de grind, qui sont deux mondes opposés. mmh. Si on va pas parler de politique, mais politiquement, c'est deux mondes opposés. Et nous, c'est ça qui nous fait kiffer, quoi. C'est qu'on montre qu'on peut très bien parler de tout ça sans justement faire de politique. Allier le black, le death, le grind, chaque genre a ses qualités. Chaque auditeur y trouvera son compte. Et c'est ça qu'on essaye d'inculquer à travers ce qu'on fait, quoi. Euh, voilà, c'est la principale Ouais, caractéristique de France Black Death Grind. Comme je te disais, encore une fois, on est des gars des années 90. À l'époque, les réseaux sociaux, ça n'existait pas, ouais, etc. Nous, on se moque de tout ça, en fait. La vérité que tu vois la vérité qu'on met sur les réseaux, que tu nous vois faire les guignols, machin, c'est tout le temps la grande dérision. C'est justement pour se foutre de ces réseaux-là, parce que la vérité n'est pas sur ces réseaux-là.
Et la Ben non. vérité est sur les stands que l'on tient, quand on rencontre des gens en face de nous, quand on fait les interviews des artistes, etc. Elle est là, la vérité, c'est l'instant de vérité, c'est l'instant réel. Et c'est là qu'on est à peu près réel, on va dire. Mais sur les réseaux, ne te tiens pas à ce que tu vois. Euh, il faut aller voir un peu plus loin que ça, et c'est ce qu'on essaye de, Ben, c'est toujours encore une pareil, ouais. fois, Le réseau, c'est une vérité bien à part, quoi. relative. Ouais, parce qu'il C'est il ça. paraît que dans la vraie vie, t'es un gars bien quand même, toi. Merci. Ça se ressent pas dans les réseaux, mais en réalité, il Ouais, paraît non, que t'es dans un les gars bien. réseaux, je suis un vrai connard, mais après, dans la vraie vie, ça va. Je retiens. Bon, c'est vrai que bah, tout ça, ça amène beaucoup de popularité pour les groupes, mais pour vous aussi. Comme tu dis, les réseaux, les machins, les bidules, c'est bien joli, mais après, il faut se bouger, quoi. Vous bougez quand même pas mal. Nous, on s'est rencontrés la première fois, c'était à Talaqueux, Ah non, Lunéville. Lunéville, ouais, Lunéville. Putain, Mander. Nous, après, on s'est revus après, avec Yann, dans les Vosges, avec Ah le oui, temps pourri. chez le Oh, petit Grégory, là, le petit Grégory, là, c'est où? À Laval-sur-Vologne ou je sais pas où, là-bas. ouais. Voilà. Oh, putain, ce temps de merde. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que vous bougez, quoi, vous bougez. Ah, tiens, j'ai une question. Ah, Ah, Je dirais qui après, mais alors question. Depuis qu'ils sont c'est jeunes, Mander qui répond. Hein. est-ce que l'un des deux a déjà piqué la meuf de l'autre? C'est le sorcier du Berry qui vous sort ça. non, 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 non. Ah. Non, de ce côté-là, on est, comment je pourrais dire ça? On aimerait bien, mais On bon, aimerait bien, ouais, c'est pas, ça s'est Mander a jamais une trop, prêté. Mander a une trop petite teub, c'est pour ça. Mais sinon, on aimerait bien. Putain, ça commence pour les questions à la con. Mais merci quand même, hein. Ah, je Sorcier dirais du rien, Berry Sam. qu'on embrasse d'ailleurs, c'est le Coven du Carroir, pour ceux qui ne connaissent pas Et encore ouais, le Coven du Carroir. de L'album est sorti Bourges. il y a un mois. Ouais, ouais. Il est de Bourges. Ouais, un Voilà, petit Je bourgeois. préfère le préciser, comme moi. C'est les meilleurs. c'est ça. C'est ça. Et Non. on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est... Et puis en fait, ce qui est bien quand on produit des artistes, ce qu'il faut dire, c'est quand on rencontre pas forcément les personnes tout de suite, parce que tu sais, souvent tu Hmm. communiques, tu produis un album, et ce qui est de beaux échanges, souvent, c'est quand on finit par rencontrer les artistes avec qui on a vécu une belle aventure en termes de sortie, et ça, c'est top, ça n'a pas de nom, ça, tu vois, c'est... Voilà, et on a quasiment rencontré tout le monde. Et Bigorne, j'allais dire son prénom. Enfin, Bigorne au Muscadès, très belle Ouais. rencontre aussi. Scurilus. Ouais, de Scurilus, ouais. Donc voilà, quoi. Après, mais c'est un petit peu ce qu'on essaye, nous, en fait. C'est par rapport au fait que c'est pas vraiment un label, on se considère comme collectif. Alors, c'est ce qui donne aussi une certaine proximité avec les groupes, c'est-à-dire on essaie d'être le plus proche possible, d'avoir un dialogue avec tous les groupes avec qui on sort. Ils nous posent une question, on essaie de leur répondre assez rapidement, quoi. Pas être fermé comme des labels où au Ouais. final personne ne sait rien. Et voilà, au final, ben, ça paye et il y a beaucoup d'artistes qui aiment ce genre de Ben fonctionnement. justement, ouais. Justement, Bigorne, quand on en parlait, il m'a dit c'est super cool, quoi. Les mecs sont sympas. Enfin, un des deux, mais je dirais pas lequel. Et C'est Mander le sympa, hein, on peut le dire direct. Hein. non, mais voilà, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que vous êtes à l'écoute des artistes. Ouais, c'est comme disait Mander, en fait, on déteste, les gens, on déteste faire comme tout le monde. Alors le mot label, nous, ça nous fait chier déjà. Et Hmm. du coup, on a trouvé le mot collectif qui nous plaisait. Je crois que on a piqué l'idée parce qu'on aime bien dire quand on pique les choses, nous, entre guillemets, un message subliminal. Euh, on aime bien dire quand on prend les idées de quelqu'un, et ça vient, ce mot-là, je l'ai découvert dans le collectif de Molinsart, si j'écorce pas le nom. Mander, tu connais peut-être hein, le collectif là. Ouais, ouais. Comment ça s'appelle? Le rêve de Molassar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui Ouais. réunit plusieurs formations de black. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais ça leur fait un petit clin d'œil comme ça. Et du coup, j'aimais bien cette idée-là de collectif, et j'ai trouvé que ça nous représentait bien avec France Black Death Grind. Parce que on ne fait pas que de financer une sortie d'album. On est là pour créer une aventure avec le groupe, l'artiste avec qui on va produire cet album.
Et on va aller au-delà de ça, on va essayer de l'aider pour placer des concerts, pour la communication auprès des médias, etc. Et puis, bah, comme le disait Mander, se rencontrer aussi. Encore une fois, vivre les choses réellement, quoi. Tu vois, on est là pour vivre les choses en vrai, en réel. Et bah, tu parlais de déplacement tout à l'heure, Vince. Mander parlait de Scurilus qu'on a rencontré. On a été voir aussi Adam de San Roi à Clermont-Ferrand. On Mhm. a pris le train et tout pour aller le voir. Euh, on n'hésite pas, quoi. On a vu Egemon, les gars d'Egemon au Muscadès. J'ai été à Fréjus cet été pour voir les gars de Dismo. Enfin voilà, on aime se déplacer, on aime rencontrer les gens parce que c'est vraiment avec les groupes, on vit vraiment une aventure tous ensemble. Et c'est pas que, tiens, on te paye un album et puis démerde-toi. Non, non, Ouais. l'aventure continuera après encore le financement de l'album. Non, mais c'est ça qui est bien, quoi. Tiens, il y a le sorcier qui a une autre question pour vous. Ah, mais Aussi qu'il aille pointu. s'occuper de sa femme, celui-là, un peu. Non, mais il m'a marqué, c'est la dernière. Donc, est-ce qu'une fois en festival, l'alcool aidant, ça a déjà dérapé sexuellement entre vous deux? Non, Ah, non. et Cyril a eu pourtant, un moment d'hésitation quand même, hein. ça me fait rire. Mais pourtant, on dort très souvent ensemble dans la petite tente Quechua, là, Quechua. Il a même Euh, dormi dans la baignoire un coup. T'as fini dans la baignoire, tu te rappelles? ouais. Mais encore, ce qui pénalise, c'est que Mander a une petite teub, donc ça va jamais très loin, quoi, tu vois, c'est ça. Puis en plus, il est éjaculateur précoce, donc tu vois, ce pauvre mec, il a pas toutes les qualités nécessaires pour me Ouais, ouais. satisfaire, c'est ça le problème. Ah là là. Ça passe à la radio, là, ce que vous dites? Ah ben, ça passe à la radio, oui. Il coupera au montage, il coupera au montage. Ah oui, surtout que quand c'est en direct, ouais, je vais couper au montage, ouais. Ah ouais, merde. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que vous faites une grande famille. Comme tu dis, il y a 40 artistes là. En l'espace de 2 ans, c'est quand même énorme. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tout se fait naturellement, en fait, hein, tu sais. Puis Mander l'évoquait tout à l'heure. Les artistes aiment beaucoup ce côté un peu collectif, qu'on réponde à leurs questions, tout simplement. C'est quelque chose qu'on a vite découvert en créant France Black Death Grind. C'est qu'on s'est aperçu que la scène extrême française, et comme beaucoup d'autres domaines, j'imagine, n'est pas très organisée, que ce soit au niveau des groupes, au niveau des labels. Et nous, justement, on est des logisticiens de métier. Hmm. Moi, je gère, par exemple, des entrepôts logistiques. Je suis quelqu'un, je sais rien foutre d'autre que de gérer, on va dire. Et du coup, on est très bien organisé. Mander est pareil, il est issu de la logistique. Et du coup, on est très, très organisé. On fait les guignols comme ça, mais derrière, il y a vraiment un boulot derrière. On tient des Ouais. plannings à jour, tout est noté, etc. On laisse rien passer. Et on est capable d'absorber une grosse quantité de travail parce qu'on est organisé. On est capable, je dis toujours à Mander, quand on nous pose une question, il faut au moins répondre dans l'heure, au minimum dans l'heure, ou au moins dans la demi-journée, quoi, ou dans la journée, Ouais. mais grand maximum. Et ça, c'est appréciable, je pense. Même quelqu'un qui nous commande des CD, on lui répondra toujours rapidement parce que bah, souvent on entend tiens, j'ai commandé des CD chez un label, ça fait 5 mois que je l'attends, 6 mois, Ouais. j'ai pas de nouvelles, etc. Nous, tout est clair. Encore une fois, tout est clair, que ce soit avec les clients, les groupes, ça sera tout le temps oui, non ou zut, quoi. Mais il y aura toujours une réponse, quoi, tu vois. Et, euh, et on s'est aperçu de ça, on s'est aperçu que, mais c'est comme dans beaucoup de domaines, hein, mais quand tu es gestionnaire et passionné, c'est toujours regrettable de voir ces manques d'organisation. Mais nous, on l'a mis au profit de France Black Death Grind. Et je pense que c'est ça qui fait nos qualités, au moins. On n'a pas toutes les Ouais. qualités, tu vois. On n'est pas des musiciens, par exemple. Mander et moi, on n'est Ouais, pas bah, des musiciens, mais on est des simples fans de musique. Mais on a notre qualité, d'autres labels vont pouvoir échanger au niveau technique avec les groupes, etc. Nous, c'est pas notre spécialité, mais on a les moyens de le faire quand même. Mais notre qualité, c'est voilà, c'est de bien gérer les choses et puis de savoir anticiper les choses. C'est pour ça qu'on a maintenant une quarantaine d'artistes parce qu'on gère bien notre barque, quoi, tout simplement, quoi. ouais, ouais, ouais. La dernière, à peu près, il y a un mois de ça, comme on en parlait, il y a le Coven du Carroir qui a sorti son album. Ben, c'est pareil. Toi, tu fais une commande, vous avez fait pas mal de pubs dessus, parce que, un, ça le méritait.
2, c'était une super sortie parce que moi, j'attendais ça avec impatience. Mais c'est vrai, franchement, ouais, il m'a surpris en plus, je crois. Ouais, J'ai vu une ouais. interview, il m'a dit, tu verras, regardez, il m'a vraiment surpris. Mais c'est vrai que vous avez des groupes qui surprennent pas mal. Parce qu'ils sont ancrés, façon de parler, dans le black, le green ou death, mais ils surprennent. Ils ont un son. C'est ça que vous recherchez aussi, peut-être. C'est ça qui est intéressant, c'est une bonne question, mon gars, parce que il faut mettre en avant l'équipe aussi, parce qu'il n'y a pas que moi et Mander Mhm. derrière ce qu'on fait. On a, entre guillemets, toute une équipe de spécialistes, chacun dans son genre, de grind, de black, de death. Et en fait, c'est eux qui nous apportent aussi ces groupes-là, comme le Coven du Carroir, c'est Nepenthes, notre cher Nepenthes de Paris, qui nous a dit, tiens, il y a ce groupe-là, c'est intéressant, etc. Euh, et il faut dire que à la base, comme peut-être Sans Roi que je mets souvent, que je cite souvent aussi, à la base c'est peut-être pas totalement mon goût, c'est pas ce que j'écouterais comme black. Mhm. Mais encore une fois, France Black Deathline, c'est pas parce que c'est moi et Yann qui gérons les choses, qui sommes visibles, qui avons la dernière parole. Si on recrute des gars enfin recrute, c'est un grand mot. Mhm. Si on a des spécialistes dans chaque domaine, c'est aussi pour les écouter. Un gars comme Nepenthes, il a une belle influence sur les réseaux sociaux. Je suis en train de lire Le Sorcier, là, qui est en train de m'envoyer des messages. Euh, il fait rire avec ses conneries. Ouais, je disais, Nepenthes, voilà, il est assez écouté sur les réseaux sociaux, et quand il propose un groupe à produire comme le Coven du Carroir ou Sans Roi, par exemple, qui sont de ses Mhm. idées à lui, euh, on va lui dire, putain, gars, c'est quoi? Parce que nous, moi, encore une fois, on est des gars des années 90. On aime bien le black des années 90, un peu guerrier, avec les corpse paints, Mhm. corpse, ouais, enfin bref, corpse paints. Ouais, Euh, et là, par exemple, Sans Roi, Coven du Carroir, c'est des groupes avec un black un peu moderne, avec des sonorités bien différentes de ce qu'on pouvait ouais, écouter dans le passé. Mais un gars, encore une fois, comme Nepenthes, il nous apporte cette fraîcheur, il nous pousse l'envie de découvrir ces nouveautés, ce son plus moderne. Et tu l'as résumé, en fait, sur chacune de nos sorties, il n'y a pas un seul groupe qui est pareil. Et je trouve que Mhm. c'est ça qui est beau, c'est que on n'est pas forcément, nous, obligés d'aimer à 100%, mais au moins, chez France Black Deathline, quand tu viens chez France Black Deathline, tu as la possibilité de découvrir une variété de choses différentes. Et encore une fois, c'est encore une invitation à découvrir des choses. Et c'est dans ce sens-là qu'on publie qu'on produit des groupes, quoi. C'est pour faire découvrir un maximum de styles différents, de s'ouvrir à beaucoup de choses, comme je l'évoquais tout à l'heure, à des styles différents, quoi, tout simplement. ouais, mais c'est ça qui est important. Parce que la scène française, métal ou extrême, elle est riche, mais riche. C'est dingue, quoi. Et c'est vrai que c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais sortir des petits groupes comme ça, pardon, les mettre en lumière, c'est vachement important pour eux. Et après, les aider, c'est une grande famille. Mander, je te laisse développer un peu là-dessus, si tu veux. Mais ouais, en fait, c'est mettre en lumière un groupe. En fait, le truc, c'est que nous, on est dedans. Donc, souvent, quand on met un groupe en lumière, on ne sait pas l'impact. On ne sait pas l'impact que ça a eu en le sortant, en le mettant en avant. On sait pas. En fait, on a du mal à se poser la question, est-ce que si on ne l'avait pas mis en avant, est-ce qu'il serait au même niveau que nous en l'ayant mis en Mm. avant, en fait? Et il y a même des fois des gens qui nous disent ouvertement, comme État Limite, ben, c'est un petit peu en parallèle, État Limite et vous, c'est vous qui l'avez mis clairement en avant. Donc ça fait plaisir, quoi, tu vois, de dire, de proposer des choses qui soient des découvertes, en fait. Non, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, ça. Tu sais, c'est comme moi quand on me dit, tiens, j'ai découvert tel groupe grâce à la radio. Ah Ah bah bah j'ai c'est gagné. clair, c'est C'est clair. bon. Ah, c'est bon. Mais c'est vrai que faire découvrir des groupes, bah, toutes les personnes, parce que moi aussi j'ai découvert des groupes grâce à vous, hein, je me cache pas que je peux pas tout écouter, tout savoir, et je peux pas. J'ai que deux yeux et deux oreilles, ça me suffit, mais bon, c'est pas évident. Et c'est vrai que d'être entouré d'une équipe, ça aide vachement.
Mais justement, en créant France Black Death Grind, on se disait, avec tout ce qu'on écoutait au lycée et compagnie, on se disait, putain, on va apprendre plein de choses aux gens et tout. Finalement, on connaît rien. Quand on a débuté, on connaissait rien de la scène au final. On a Ouais, découvert qu'il y avait tellement de choses à découvrir que finalement, on connaissait rien. On s'est aperçu qu'on était des branleurs. Et puis voilà, quoi. Et le plus beau compliment, ouais, qu'on puisse nous faire, c'est de dire, putain, j'ai découvert ce groupe-là grâce à toi, enfin, grâce à nous, ou par l'intermédiaire de nos réseaux. Ça, c'est un beau compliment. Et puis, c'est un peu aussi l'essence même de France Black Death Grind. C'est un peu, encore une fois, eh ben de faire de la découverte. Encore une fois, quand tu viens chez nous, c'est pour découvrir des choses. Parce que, encore une fois, on fait encore référence aux années 90, début 2000. On achetait le Hard Navy, tu avais la petite compile qui allait bien dans le magazine. mhm. Et tu avais des trucs comme, par exemple, Carnival in Call. Au début, c'était le truc de taré, ça venait de découvrir. Un son bizarre, il y avait plein de sonorités Mhm. différentes. On a été élevé à ça, tu vois, à des groupes un Bah peu ouais. perchés comme ça. Et forcément, quand tu écoutes France Black Death Grind, il y a beaucoup d'autodérision dans ce qu'on dit. Parce que des gars comme Carnival in Call, avec Arnaud Strobel notamment, quand on a découvert ça sur les compiles, c'était fabuleux quand ça traînait au milieu d'Obituary ou Pantera ou des trucs comme ça. Tu avais Ouais, un ovni comme ça. C'était de la découverte. Et, euh, et moi, des groupes comme Self-Exploited War, par exemple, ouais. on est hyper fiers de l'avoir mis en avant, autant que d'autres groupes. Pourtant, c'est un tout petit duo qui n'a pas de prétention à devenir une grosse formation, mais on les adore, on adore ce qu'ils font. Son Altesse Surax et Sans Gluten, on les adore, on leur fait un coucou Ah, bah, d'ailleurs. il y a un gros bisou à eux deux parce qu'ils sont extra. Et on est hyper fiers. C'est une sortie qui est sans prétention, mais chaque personne qui écoutera ça, euh, ils te diront putain, c'est balèze ça, tu vois. Et ça, c'est le plus beau remerciement, quoi, tu vois. Non, parce que T'as des moi, quand je groupes. les ai découverts en live, en plus, je les ai découverts en live, c'est surprenant. Parce que tu Ben, vois le c'est petit clair, bout de bonne femme, c'est quand elle te excellent. parle, c'est tout doux, c'est tout. Mais quand elle commence à chanter, c'est bon, quoi, c'est parti. C'est comme. Ouais, Et en vas-y, plus, mon bête. par rapport à ce que tu disais, nous, quand on découvrait la musique avec les sampleurs et tout, mais il y a aussi eu beaucoup l'époque, ce qui nous a, en fait, on a repris un petit peu ça, ce concept-là, c'est d'être ouvert sur plusieurs styles, un petit peu ce que nous a inculqué Adiposer, Holly Records, qui pour moi est une référence en termes de métal extrême. Voilà, j'arrêtais pas, on n'arrêtait pas d'ailleurs, Cyril, parce qu'en plus de découvrir le sampler dans le Métallian, il y avait le petit encart, pas le petit encart, le petit fascicule d'Adiposer qui, voilà, Ouais, on le ponçait, on le ponçait, on le ponçait, et puis on faisait des découvertes énormes. Et pareil, l'approche était pareil que nous, quoi. Ils ont mis du grind en avant, du death, du black. Une bien belle époque, quoi. Et aujourd'hui, Et, comme dit Cyril, de mettre en avant, de participer, ben, comme à la sortie des Game On et tout, qu'on a découvert par le biais d'Adiposer et tout. Alors ça, c'est énorme. Qui aurait pensé que en 2024, on allait sortir le premier album des Game On en vinyle? Putain, on se dit, alors, pour ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube, le Hegemon et en voilà. vinyle. Mais ça aussi, ça fait partie un petit peu de. Je te réserve un peu des exclusivités, parce qu'on ne le dit jamais, ça, mais ça fait partie un peu de notre stratégie également, c'est de produire aussi des très bons groupes comme ça, comme Hegemon, qui sont au moins dans le top 5 de la scène black. Pourquoi faire ça? Parce que bah, les gens vont s'intéresser bien plus à Hegemon dans un premier jet, comme ça, dans un premier élan, ils vont plus s'intéresser à Hegemon qu'un petit groupe de Mulhouse comme Nocturnal, par exemple. Et ben, quand tu vas sur nos réseaux, que tu découvres Hegemon, tu vas te dire, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Puis c'est là que tu tombes sur un petit peu ces groupes découvertes, etc. C'est un petit peu ça, comme ça qu'on fonctionne. Et on parlait de Hard Navy, du sampler, etc. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que on avait envie de refaire un peu la même chose et on a eu l'opportunité avec l'Entre des damnés, qui est un Mhm. magazine 100% black metal. Ça fait 20 ans d'existence qu'ils sont là. Et, et là, c'est le dernier numéro qui va paraître d'ici quelques jours.
Et on a la chance d'y avoir pu y insérer un petit, je te le mets à Ouais, l'écran pour ceux qui découvriront sur la chaîne YouTube. Euh, pour la radio, en fait, c'est un sampler qu'on a inclus dans le magazine L'Entre des damnés, qui s'appelle tout simplement la compile de l'extrême France Black Death Grind, spécial 100% black metal français. Et en fait, encore une fois, on va y proposer plus une heure et quart de musique avec ouais. toutes nos sorties. T'as Chiaroscuro, Exutoire, Anthropovore, Sang Roi, Nocturno, Laine de Dismo, Villardante, Épine, je les aurais tous dit comme ça, euh, pour encore une fois faire découvrir aux gens une multitude de variétés de black metal différents. Il y a également trois invités sur ce sampler, c'est Prieuré, Suicidal Madness et Bovary. Mhm. Voilà ce qui sort. Et puis les gens qui nous connaissent un petit peu, qui ont été sur nos stands ou qui nous passent commande, on leur glisse des fois un petit sampler. Euh, voilà un petit peu, encore une fois, l'esprit 90 Ouais, mais c'est ça. qu'on met en avant. Et là, Non, vous avez... si tu veux une Ouais, petite exclue encore, on va faire la même chose pour un autre magazine. Alors, on ne cite encore pas le nom, mais on est en train de préparer la même chose, mais cette fois avec du black, du death, du grind, l'ensemble de nos formations, quelques invités. Comme ça, les gens auront la possibilité également de ne pas avoir que du black metal, mais encore une fois, avoir un petit sampler gratuit dans un magazine. Ça rappelle encore l'esprit des années ben ouais, c'est ça. 90 De toute manière, et quand je on trouve que achetait c'est ça, sympa. c'était pour... Quand on achetait le magazine, hein, c'était hop, on écoutait la musique et puis hop, on lisait en même temps. Enfin, C'est ça. c'est vrai que, bah ouais, je suis de la même époque, moi. C'est vrai que, oui, on est plus tout jeune, mais bon. Mais c'est vrai que ça manque, ça. C'est vrai que de vous voir après en stand ou dans les concerts et tout, ben, c'est ça qui est bien aussi. Voilà, ça se casse la gueule de l'autre côté. Euh, mais voilà, vous êtes ouverts, c'est comme un esprit de famille. C'est une grande famille, C'est ça. avec les deux tontons, et puis voilà. J'aurais pu Voilà, dire les Alors, deux tatas, mais bon, voilà pourquoi le sorcier il demandait si on se prêtait nos meufs ou pas, tu vois. On n'est pas à ce point-là, quoi. Ça viendra bon, peut-être. c'est une grande non. famille, mais quand tu vois un peu l'envers du décor, il faut quand même parfois jouer un petit peu des coudes pour Ouais. se faire sa place, etc. Hein. L'envers du Ah, décor n'est pas toujours aussi rose, hein, si on peut être un petit peu négatif. Mais dans l'ensemble, à 90%, mais encore une fois, c'est dans tous les domaines. Hein, à 90%, on est ébahi par le nombre de gens sympathiques que l'on rencontre. Euh, Le- on, on parlait de l'album des Game On tout mhm. à l'heure en vinyle. On ne savait pas par qui le faire presser parce qu'on voulait un presseur sérieux, on voulait faire quelque chose de super sérieux. Et j'ai demandé à Gérald Milani des Acteurs de l'Ombre de nous filer un petit coup de pouce, de nous donner un peu chez qui il va presser ses albums. Il a eu la sympathie de nous répondre, alors que certains auraient pu dire non, je ne te réponds pas parce que sinon ça va retarder mes propres productions dans la chaîne des vinyles. Ah bah oui. Voilà, et il faut saluer ces personnes-là qui sont bien plus grands que France Black Death Grind et puis qui n'ont pas hésité non plus à te filer un coup de main. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans la scène qui te filent des coups de main et parfois c'est des gens que tu crois inaccessibles, entre guillemets. Mhm. Et c'est souvent les plus petits qui te cassent les couilles, quoi, entre guillemets. C'est surtout ça, ouais, souvent ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut se donner des coups de main. C'est pas parce que vous êtes un collectif, pas un label, mais il y a de la place pour tout le monde en plus. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis vous faites votre place là en ce moment. Ah, il y en a un qui raconte des conneries. Ouais, je réponds, on envoie des SMS en même temps. Ah bah ouais. Non, mais ouais, Non, ouais. parce que maintenant dans la scène extrême, vous avez fait votre place. Il y a encore du chemin, parce que tout se fait pas, et tout n'est pas fini. Mais vous vous êtes fait votre place, votre nom. Ouais, ouais, il y a ça, mais aussi, faut dire que l'époque a beaucoup changé aussi. Tu vois, avant, tu voyais un Ouais. métalleux il y a 20 ans en arrière, salut, tu vas bien et tout, tu tendais la main, c'était comme si c'était un frère, limite, parce que, enfin, je vais peut-être. Enfin, Ouais, non mais. mais maintenant, il y a plus. C'est moins. Il y a moins ce côté proche. Enfin, on se rend compte, c'est comme dit Cyril, en fait. Il y a l'envers du décor, en fait, quand on est dans le truc, il y a quand même des fois il y a des spécimens aussi, hein.
Bon, Ah bah sûrement, ouais. on va pas les citer, mais bon. Non, Après, tu te disais qu'on s'est fait un nom avec France Black Death Grind, etc. C'est vraiment pas. D'ailleurs, on va pas tout dévoiler, hein, mais on a un peu de la suite dans les idées, bien évidemment. Euh, France Black Death Grind, ça existe parce que on avait le sentiment que ça répondait à une demande, mais ce n'est pas forcément voué à exister pendant longtemps. On ne sait pas. Peut-être que ça s'arrêtera dans un an, peut-être dans 2 ans, mais en tout cas, on l'aura programmé, ça, tu vois. hum, C'est pas dit qu'on continuera toute notre vie ou plusieurs années à faire France Black Death Grind. On apporte quelque chose sur un instant T, mais on a d'autres projets. Et puis encore une fois, notre leitmotiv, c'est de mettre en avant la scène extrême française. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé, parce qu'on n'est pas que France Black Death Grind, on est aussi le groupe Facebook Metal Extrême français, la chaîne YouTube Metal hum. Extrême français. Ça, c'est pour nous, ça a une grande importance, autant que France Black Death Grind, parce que là, on y parle avec Metal Extrême français de la scène extrême, c'est très évocateur de toute façon, Hum. de la scène extrême dans sa généralité. France Black Death Grind, c'est voué en ce moment, à l'heure actuelle, à parler de nos sorties à nous. Mais nous, encore une fois, on est là pour être dans le partage, etc. Et France Black Death Grind, FBDG, ça ne nous suffisait pas. Nous, on a envie de partager encore plus que ça. Et c'est pour ça qu'on a Metal Extrême Français, la chaîne YouTube, qu'on a le groupe Facebook Metal Extrême Français, parce qu'on a envie de parler de plus de choses que simplement notre petit monde qu'on a créé en ce moment. Et ça a beaucoup d'importance pour nous, en tout cas. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et c'est un kiff en termes de découverte parce que aussi on se rend compte avec la chaîne, elle grandit de jour en jour. Et il y a même des gens de l'étranger qui viennent laisser des commentaires. C'est suivi quand même. Donc ça c'est hyper intéressant de proposer même des petites formations et tout, de les proposer, puis que ça plaise. C'est... Ah mais ouais, mais je comprends tout à fait ce que vous dites tous les deux, hein, parce que moi pour la radio c'est pareil, j'ai encore plein d'idées, machin, mais bon ça on n'en parle pas. Mais c'est bien d'avoir de se mettre en avant, de se dire bah, allez hop, on fait ça, mais il y a encore autre chose à côté. Il y a autre chose qui va arriver. Bougez pas, ça va venir. C'est Nous, vrai nous, que concr- c'est pas de rester sur ses acquis. Nous, concrètement, pour t'avouer, on a un planning qui est prêt jusqu'à, si on veut, enfin, de sûr, jusqu'à décembre 2025, on sait qu'est-ce qu'on va sortir comme album avec France Black Death Grind. Jusqu'en janvier, on peut encore pousser. Janvier 2026, on a d'autres propositions. Mais voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. On a des très belles sorties hein, pour 2025. Ceux qui ne nous Ouais. connaissent pas ou ceux qui ont envie de nous suivre, des très très belles sorties à mettre en avant. Je ne peux pas encore les dévoiler, hein, désolé, mais voilà. Euh, mais voilà, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Et encore une fois, c'est pas moi et Mander les principales personnes à mettre en avant, mais c'est véritablement les groupes qu'on produit, où on demande aux gens de le découvrir tout simplement. Nous, on fait les guignols justement pour être un peu détestés, pour passer un peu pour les jojos jojos de l'extrême. Mais justement, voilà, c'est cette part de dérision qui fait qu'on invite les gens à découvrir plus les groupes que nous-mêmes, parce qu'on essaye de Ouais. passer pour des gens pas intéressants et on ne l'est pas au niveau de la scène métal en tout cas. Non, mais voilà, de toute manière, vous faites les cons. Mais derrière, il y a un travail très très sérieux. Bah, tu C'est vois ça qu'on qui est. répond sérieusement, n'empêche. Hein, on fait un peu les cons, Franchement, mais ouais, c'est. Non, non, c'est bien, c'est bien. Je sais pas si ça va durer, mais c'est bien. Non, mais ah, c'est ça ça va. qui est bien, quoi. Ah non, mais c'est très bien comme ça. Je salue en même temps JPL Carpenter de Memento Ah, Mori qui m'envoie un petit message. Voilà, on a promis qu'on mettrait en avant un maximum de personnes. J'ai essayé de citer un maximum de monde parce que encore une fois, on essaye de mettre cet esprit de famille à l'honneur. Donc voilà, je fais un coucou à JP là qui nous a fait un coucou également. ah ben voilà, un coucou à lui. Non, mais c'est vrai que ben, c'est pareil, c'est vraiment la bonne ambiance que vous avez entre vous, à ta santé. Et non, Merci, gars. mais je vois que vous êtes deux, bon, non, pas alcooliques, acolytes, pardon, vraiment soudés et tout.
Et ça a mené à ça. Et c'est pas fini. Parce que quand je vous entends parler, c'est, ouah, on a envie de faire ça, il y a encore des sorties, on est encore, c'est vrai, vous avez la pêche, quoi. Vous avez vraiment la pêche et vous avez l'envie de partager. C'est ça qui est vachement bien. Ben ouais, Ander, tu veux répondre? Ouais. ouais, c'est ça. Et en plus, à chaque sortie, en fait, chaque sortie est différente. Et c'est vrai que c'est comme dit Cyril tout à l'heure, on prend du recul par rapport à chaque sortie, en fait. Et quand on voit le cheminement en fait qu'on a à chaque sortie qu'on a eu, eh ben on voit qu'on fait que grandir, mais on n'a pas de prétention aussi de se dire tiens, on va essayer de toucher les étoiles là, d'aller. On voit qu'on grandit, mais tout en restant cohérent en fait. Hmm. Ouais, c'est comme au départ, on a commencé avec, comme disait Cyril, à faire de la distro, du dépôt-vente, de la coprod, la prod par nous-mêmes en CD. Maintenant, on voit qu'on a des ouvertures sur vinyle. C'est des vinyles, donc ça attire plus d'artistes en quelque sorte. Ouais. Mais il faut toujours rester cohérent et jamais se dire ouais, putain, là, ouais, c'est pas mal. Ou faut tout le temps, faut pas, comment dire, dénaturer ce qu'est FBDG, c'est-à-dire tout le temps rester dans l'extrême, tout le temps proposer des groupes français, parce qu'à l'heure actuelle, il y en a plein qui nous demandent, mais des groupes francophones, vous seriez prêts à... Il y a tellement à faire en France, il y a tellement de bons artistes que... Ouais, ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que, bah, faut rester les pieds sur terre et puis se dire, bon, on a fait cette sortie, on fera mieux la prochaine fois. Et en plus, Toujours faire mieux. et en plus de ça, aujourd'hui, où elle kiffe, c'est que où on kiffe le fait, on a mis en avant en lumière des groupes, et aujourd'hui, ils nous réitèrent leur confiance pour la sortie d'un deuxième album, comme Sans Roi, d'un... Hmm. Ça, c'est aussi Ah, c'est gratifiant, ça. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Donc, ouais, c'est bien. Et comme dit Cyril, ouais, il y a de très très belles sorties en 2025, mais ça va être du boulot. Mais on va y arriver. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Pour compléter un peu ce que dit Mander, c'est vrai que ou par rapport à ta question, par exemple, la sortie d'Azilian qui a eu l'année dernière, Hmm. on pensait qu'au niveau communication, organisation, on était bon. Mais quand on voit le travail qu'on a fait, par exemple, avec le Coven du Carrois, on se dit putain, mais on était à chier en fait avec eux. Tu vois, au départ, on se pensait bon il y a un an, mais un an après, on se dit putain, ouais, on a encore progressé dans notre approche de présenter les choses, etc. Et peut-être que dans un an, on se dira putain, le Coven du Caron, on était à chier pour les présenter en fait, quoi, tu vois. On est toujours dans cet esprit de vouloir faire mieux. Et c'est aussi ça qu'on inculque à nos groupes, aux groupes avec qui on discute, avec qui on produit, c'est qu'on veut grandir ensemble, tu vois. Euh, et c'est un peu méchant ce que je dis, mais on a envie qu'ils progressent avec eux. Il y a quelques groupes là qu'on signe le deuxième album, comme Épine, Sans Roi, etc., Hmm. parce qu'ils ont su progresser avec nous et c'est ce qu'on attend. Il y a des groupes peut-être qui, je ne veux pas les citer, je ne veux pas les dénigrer, mais peut-être qu'il y a des groupes qu'on a produits qui n'ont pas su se développer comme on l'aurait souhaité. À chacun, on leur a fixé des petits objectifs largement atteignables, que Ouais. ce soit au niveau de la scène, au niveau communication, etc. Tout le temps, on ne va pas demander la même chose à un groupe comme on parlait de Self-Exploited qu'à un groupe comme Massive Charge qui fait beaucoup de tournées, qui vont des tournées Ouais. en Europe et compagnie. On ne demandera pas la même chose. Chacun a son degré d'objectif à atteindre. Ceux qui ne l'atteindront pas, malheureusement, on ne pourra peut-être pas forcément continuer avec eux. Ça sera triste, c'est triste, mais les bases sont claires dès le départ, quoi, tu vois. On veut progresser ensemble, on veut, nous, notre intérêt, c'est par exemple, je dis n'importe quoi, un groupe comme Scurilus ou Sans Roi, enfin le Sans Roi, on va dire, c'est que le groupe se retrouve chez les acteurs de l'ombre ou chez Season of Mist. Ça sera notre plus Hmm. belle récompense, en fait, tu vois. On se dira, Ouais, putain, on c'est a fait clair. découvrir le groupe, il aura Ouais, et réussi à puis, être... non, mais c'est ça, ouais. Vas-y. Tiens, j'ai une petite question pour toi, Yann. Ouais. Est-ce que le fait d'être sosie le président, du président de la République, ça aide à pécho en festival? Oh ouais. Ouais, il y en a déjà qui ont fait tomber la veste, hein. Hein, Cyril? Ah, ça, tu dois l'entendre tout le temps. C'est Euh, c'est ça. Mais Non, bon, mais, il y en a aussi qui disent que c'est pas le cas. Il y en a d'autres. Bon, je sais qu'il s'est avéré que c'est vrai, parce qu'il y en a plein qui m'ont déjà fait la réflexion, même autre que dans le métal, parce que maintenant, dans le métal, le problème, c'est que voilà, tout le monde se connaît, tout le monde dit, ah ouais, tu y ressembles. Mais il y a même des gens qui n'ont rien à voir avec ça, qui connaissent pas FBDG.
Ils m'ont dit, mais tu ressemblerais pas à Macron. Et là, je me dis, putain, Merde, ça doit être vrai alors. Mais il a déjà eu, a dit à moitié, ça me fait rigoler cette anecdote parce que quand on tient des stands, c'est pas rare qu'il y a des nénettes un coup qui avaient enlevé sa veste en cuir pour lui demander un autographe sur sa veste et compagnie. C'est pas rare, hein, ça, c'est pas rare. Ah ouais. Et souvent, Non, mais Mander a plus de succès que moi d'ailleurs. Hein. alors, on se demande pourquoi. ouais, Ah Franchement. bah bon, voilà, je sais ouais. pas. Il faudrait que tu ailles dans ce temps, comme tu es en ce moment. Ah, Ouais, mais ça, j'aime pas montrer la vérité, moi, tu vois. Il faut que la personne le découvre, ça. La personne Voilà. qui arrive à creuser, à découvrir l'envers du décor, ça sera la bonne personne. Mais bon, j'ai ma femme et tout, hein, moi, donc voilà. Mais Mander est un cœur à prendre, hein, je lance l'annonce, hein, d'ailleurs, pour Ah bah les tiens. fans qui l'écoutent. Mander est un cœur à prendre. Hein, et je rigolais quand il avait une petite bite, hein, c'est pas vrai. non, non, Faut aller voir. Hein. c'est À ça. part les gens, pas mal. Non, mais voilà, quoi, c'est vrai que. Bah, attends, il y a une autre question qui va arriver, je le sens. Ah, Un micro-pénis précoce, c'est vendeur. de Le quoi? pauvre. Un micro-pénis précoce. Ouais, c'est Cyril, ça. Il a rembourré le slip là pour pas. Mais bon, hein. On te connaît, hein, on te connaît. Ah, vous voulez voir en dessous du slip, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça? Non, 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 quand même C'est pas. pas un slip, c'est un maillot de bain en plus. Hein. J'ai piscine après, moi, les gars. Non, mais je vois que pour vous, l'avenir est bien tracé. On ne sait pas encore combien de temps, mais on sait que 2025, il y aura de la sortie. Ouais, il y aura encore France Black Death Grind en 2025. Et on l'évoquait tout à l'heure, c'est vrai que moi et Mander, on se connaît depuis longtemps, donc on est très soudés. On est nés à 3 jours d'intervalle, hein, la même année à 3 jours d'intervalle. On est tous les deux petites vierges d'ailleurs, on parlait de petites bites tout à l'heure. Euh, et du coup, on a le même caractère, enfin le même caractère, la même façon de voir les choses, mais avec deux caractères différents. On dira plus, moi j'ai tendance à dire que je suis un peu le style vierge noire et Mander la vierge, la vraie vierge, la vierge pure dans notre approche. Au niveau de notre organisation, c'est moi qui ai le rôle du connard qui doit dire non quand il faut le dire. Qui doit, voilà, quand un groupe nous dit, tiens, tu veux pas sortir notre album, c'est moi qui ai le sale rôle de leur dire, ben, Ah ouais. ça nous intéresse pas trop, etc., ou on n'a pas le financement, ou, enfin voilà, quand il y a quelque chose de mauvais annoncé, ces connards m'ont désigné moi comme connard de service. Mais tu vois, en tant que Euh, sosie de Macron, je vais jusqu'au bout de ma démarche, tu vois, je me défile, quoi. Tu vois, c'est logique. et il faut dire, on parlait un peu de notre équipe tout à l'heure. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a des gars comme des Pentes qui viennent de Paris. Nous, on est des francs-comtois, hein, des paysans. On a Michael du sud de la France, de Marseille. On est dans Hmm. des mondes complètement opposés. On salue également Johan Gauthier, qui est le boss de trois labels de grind, de grind français, très connus d'ailleurs. On est chacun tous très différents. Le Marseillais, le Parisien, c'est des gars Ouais, mais totalement différents avec nous. On se frite sans arrêt en interne, comme ça en off. Mais c'est ce qui fait, moi, c'est ce que j'aime dans la vie, c'est que chacun a ses qualités et il faut prendre les gens avec les qualités qu'ils ont. Les défauts, tu les mets de côté. ouais, tout. Et du coup, on forme une super équipe bien soudée tous ensemble. Et ça, c'est une très belle aventure pour nous de vivre tout ça, quoi, hein, tout simplement. À chaque fois, je dis ça, moi, je dis, quand tu avais 18 ans, est-ce que tu imaginais vivre ça? Je l'aurais jamais cru. Bah ouais. Euh, tu m'aurais dit, il y a l'album de Hegemon, là, en vinyle, il est de l'année 2000. On écoutait ça à l'école Bah quand il est oui. sorti en CD. Tu te dis, putain, c'est des stars pour nous, quoi, tu vois. Les gars, c'est Ouais, des ouais. stars. Et au jour d'aujourd'hui, c'est nous qui sortons l'album, tu vois. C'est incroyable comme aventure, quoi, tu vois. C'est approcher des groupes comme CES, Benighted, etc. Même des petits Bah groupes, ouais. je veux dire. Mais, euh, on n'aurait jamais cru ça quand on était gosse. Et moi, je regarde toujours ça d'un air émerveillé quand même, quoi. Tu vois, j'oublie jamais que quand on a commencé à écouter du métal, on était, moi par exemple, j'étais dans une chambre de 10 mètres carrés avec une quinzaine de potes enfermés dans le noir, à se péter la tête, etc. Malheureusement, mes potes, je les vois plus.
Mais je me dis, mais putain, s'ils savaient que tout ce que je fais à l'heure actuelle, je pense toujours à eux. Je pense toujours à chaque sortie. Je me dis, putain, s'ils sauraient que Ouais, moi, qu'on a j'ai fait. sorti et Game On, s'ils étaient au courant de ça, alors qu'on l'écoutait dans notre chambre de 10 mètres carrés, fin défoncée, etc. Moi, je suis fier de tout ça et je regarde ça d'une manière émerveillée, en tout cas. Ouais, de toute manière, tu sais d'où tu viens, donc c'est ça qui Il est. faut pas Et c'est l'oublier, ça. vrai que je te comprends quand tu dis, ouais, ben, tu vois, je sors l'album, je sors ci, je sors ça. Et c'est vrai qu'à 18, 19 ans ou même 20 ans, que ce soit toi, Yann, ou même moi avec ce que je fais, on n'aurait jamais pensé à ça. Bah ouais. Qui t'aurait dit un Ça, jour que tu allais nous interviewer, gars, franchement. ouais, ouais, franchement. Non, mais voilà, c'est le genre de truc très con, mais après, il faut garder les pieds sur terre, faut pas avoir le ballon qui Ouais, gonfle. c'est ça. C'est ça. Parce que bon, malheureusement, il y a beaucoup de groupes. Bah, tu fais deux, trois concerts, t'as le bourrichon qui gonfle, et puis après, c'est mort. Faut garder les pieds sur terre. Mais avec ce que vous faites, ouais, franchement, moi, j'ai une grande admiration pour vous. Je vous le dis, hein, Ouais. franchement. Tu sais, tout se fait naturellement et on le fait. Bah, j'espère qu'on fait sans prétention, sans la preuve. Hein, regarde, je me pointe en calbute là, juste pour faire rigoler le truc. Voilà, dans la vie, c'est un jeu, la vie, comme dirait le Cyril Hanouna. La vie est une fête. Euh, et moi, je le prends comme ça, en tout cas, tu vois. Il faut pas oublier d'où tu viens. Je fais un petit coucou à ma femme également, qui est de l'île Maurice, qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie, parce que dans ma vraie vie, dans ma vie professionnelle, moi, je suis quelqu'un, bah, je gère des entrepôts, je gère des employés, des trucs comme ça. Il faut que je sois très sérieux, il faut que je suis stressé Ouais, tout le ouais. temps. Et ma femme, elle, qui vient de l'île Maurice, c'est peace and love, c'est tranquille. Et pour moi, ça m'a apporté beaucoup aussi parce que ça te rappelle la simplicité des choses. Tu vois, là-bas, dans leur pays, à l'aide culture indienne, par exemple, ils vivent au bord de la plage. Le dimanche, ils mangent en famille au bord de la plage, etc. C'est beau tout ça, quoi. Tu vois, t'as besoin de rien pour être heureux. Tu vois, elle a Mhm. toujours le sourire. Euh, et ils sont heureux. Ils ont pas grand-chose. Ils ont juste leur plage, leur famille pour être heureux. Toi, t'as tout. Les gosses, ils ont la PlayStation, ils ont tout ce que tu veux. Et ils ont tout le temps quelque chose pour se plaindre, tu vois. Et Ouais, moi, ma femme m'a beaucoup appris là-dessus pour l'humilité, quoi, justement, et de se dire, t'as besoin de rien dans la vie pour être heureux. Il faut assurer le minimum qu'il faut pour que tu sois heureux, mais ne va pas chercher plus loin l'amour qu'il pourrait y avoir dans tes yeux, comme dirait Joy Star. Non, c'est non, mais c'est cool, faut profiter du moment présent, quoi. c'est Faut clair, vraiment c'est clair. profiter de la vie, pas se prendre la tête. Moi, c'est pareil avec Nina, on se prend pas le chou, tu sais, c'est pareil, hein, la radio, machin, les clips, les bordels, on se prend pas la gueule, mais faut pas. C'est On ça. est des petits, on est des petits et puis on est de passage. Ça, c'est C'est clair, surtout ça, d'accord. Ça, c'est clair. c'est surtout ça. Plus de voix. C'est surtout ça. Non, mais franchement, un grand merci à vous deux d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'être là. Ah, merci à toi surtout de nous avoir laissé un peu la parole, de nous présenter un petit peu qui on est. On a été sérieux finalement, hein, en grande Ben partie ouais, sérieux. non, mais Ça a permis de faire découvrir un petit peu qui on est vraiment. Je pense qu'on a été naturel. Mander, t'as été naturel toi ou Ouais, j'ai été. Quand je picole pas, je suis naturel en fait. Tu vois, t'as les pommettes un peu rouges quand même, hein? T'as dû picoler avant, non? Ah non, j'ai pas picolé avant, c'est sûr et certain, les gars. C'est sûr et certain, ça. Donc voilà. Mais ouais, Et après, voilà. oui, c'est comme dit Cyril tout à l'heure, ouais, on est une équipe, et ça, c'est. Parce qu'après, c'est souvent en fait où je pose la question, et il me semble que je te l'avais posé aussi, Cyril, c'est des fois quand tu t'adresses à. Je sais plus qui c'est qui m'avait contacté, qui m'avait dit, oh, mais j'ai l'impression qu'avec Cyril, ça va pas passer. Cyril, quand on le connaît pas, on croit que c'est une personne qui est froid, qui est. Donc Ah souvent, ouais? ouais, on aurait tendance à dire, ouais, lui, machin. Donc il y en a des fois, ils viennent plus facilement me poser une question. Mais j'ai dit, tu sais, tu peux lui poser la question, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs, enfin, voilà, mais c'est vrai qu'il y en a, ils prennent du recul par rapport à ça, ils se disent, putain, merde, le mec, c'est un peu un tyran, quoi, tu vois. C'est lui qui gère le truc d'une main de maître, c'est lui qui est. Mais non, pourtant, on a tous la parole dans tout ça, on est tous. Voilà, c'est ce qui fait aussi notre force, quoi.
Ah, c'est ce que je Donc, disais tout à l'heure, on a chacun nos qualités, et puis bah, celui qui apprécie plus Mandé, eh ben, qu'il aille discuter avec Mandé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai le rôle du méchant à devoir dire non ou à être plus direct, on va dire, parce qu'il faut prendre des décisions. Ben voilà, il faut ouais, prendre le rôle là. Celui qui a envie de me connaître un peu plus, tant mieux pour lui. S'il n'a pas envie, je m'en bats les couilles. Il y a Mander pour parler, il y a Nepenthes, il y a Michael, il y a Johan. Il trouvera forcément dans France Black Death Grind un gars pour quelqu'un à qui écouter. parler, ouais. C'est comme notre musique, il y aura forcément dans toutes nos sorties quelque chose qui va lui plaire. Et ben ça, c'est presque le mot de la fin, je dirais. C'est France Black Death Grind. Il y aura toujours quelque chose pour plaire aux gens et puis qu'ils prennent ce qui leur plaît. Et c'est l'essentiel, quoi. Faire le tri. Voilà. Et Mais oui. bon, allez voir Cyril, parlez-lui, il est pas méchant, il mord pas. Moi, j'ai pas que Ça ça va à aller. foutre non plus, les gars. Ne me Ouais, cassez bon, pas en les couilles, plus. hein. Oh, mais c'est ça. Non, Je mais rigole, hein. voilà, c'est quoi? Bah, franchement, merci encore une fois à vous deux parce que ça m'a fait plaisir de vous avoir, d'approfondir un peu plus qui vous êtes. Enfin, d'approfondir, hein. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça parce que. T'es Ouais. coquin, toi, hein. Maintenant, en fin Eh non, d'interview, oui, ça va partir en cacahuète, ça c'est la fin, c'est pour ça. Non, mais voilà, quoi. Puis j'espère que ben, pour la suite, on va avoir des nouvelles, de toute manière. Déjà, 2025, il y a beaucoup de sorties. Et pour la fin 2024, ça va être pas mal aussi, je pense. peut-être pas forcément plus de sorties en 2025, mais des plus belles sorties et plus grosses, en fait. Bon, on va pas trop Ah, être. des plus grosses. Ouais, Ça va sortir plus gros. voilà. Donc, On a fin de l'année, on a Stabvoon, un groupe de raw death metal. On l'a ouais, annoncé il y a une semaine. Un putain de bon groupe à découvrir. On n'a pas énormément de death dans notre roster et c'est vraiment, on est très fiers de les avoir avec nous parce que ils représentent bien un bon death comme on aime bien. Ça bouge, ça swing. C'est très bon et on va en présenter un morceau, je crois, mercredi prochain. On va commencer à développer un peu la communication sur Stabwood. Retenez bien le nom pour ceux qui nous suivent. Et après, on passera à l'année prochaine, quoi, tout simplement. voilà. Voilà. Tranquillement, là, Et, jusqu'à la fin de l'année. Puis après, l'année prochaine, paf. et le 25 octobre, Épine, le Vosgien Ouais, d'Épine, Noiram, c'est chez toi, ça, hein, ouais, ouais. qui sort son deuxième album chez nous, Infernum Homes, le 2, le Voilà. 25 octobre. Ouais, bah, le 25, c'est dans très peu de temps, hein. Eh 19 oui, jours, pour être exact. ouais, c'est Ouais, ça. ça s'approche. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que du bon pour la suite. Eh oui, ça reste comme là, c'est très bien, on est tous heureux, c'est très cool. Et puis voilà, quoi, que C'est que chacun, du encore une bonheur. fois, C'est que mais du oui, que du bonheur. On se bonheur. fixe pas de barrière, c'est tout. C'est pas. Ouais, c'est. Non, faut avancer dans la joie et la bonne humeur et la musique. La semaine prochaine, on sera à Lyon, au Rockenit, un endroit qu'on aime énormément. Silhouette, Houle et Sans Roi qui seront sur scène. Une putain de belle affiche. On aura plaisir d'y retrouver bah, les gens qui seront au concert. Voilà, encore une fois, on a essayé de citer un maximum de noms, de lieux, Ouais. etc. Et le lendemain, Adilian à Nomay, non loin de chez moi. Il sera en concert dans un bar de renommée, pas loin de chez moi, qui marche bien. Donc, le Pinky Bar. ouais, on les attend de pied ferme. Bah, j'espère qu'ils n'auront pas du rouge comme la dernière fois. Ben, je vais leur rendre les deux, trois. Ils vont. Voilà. Ouais, Ils se mais rappelleront, je du pense. meilleur que ce qu'ils nous avaient proposé, hein. Il n'y a pas de problème. Chez nous, ils ont un arrivage au milieu de semaine. Il n'y a pas de souci. Tout est prévu. Bon. Sinon, il y a un petit peu de rhum, hein, le rhum de mon jardin s'il faut, hein. Ah bah écoute, avec plaisir, hein. Merci à Eh toi ben en tout cas, messieurs, Vince. Et puis, ben, à merci bientôt, à j'espère. vous deux, parce que super sympa, super cool, et puis c'est passé nickel, il y a eu du monde, il y aura toujours du monde, et puis ben vous pouvez retrouver la vidéo dans quelques heures. C'est cool. Vous Nickel. verrez que vous avez entendu nos voix, vous pourrez voir nos gueules, enfin pas Mon que. moule bite. Et voilà. Un grand merci encore une fois, et puis moi je vous dis à très vite. On va essayer de se recroiser dans les concerts et tout. Et puis sinon, ben, malheureusement, les réseaux sociaux, hein. Eh oui, eh oui. Mais bon, Merci à toi, Vince. merci à Merci. vous deux. Allez, ciao, ciao. Allez, à plus, les gars. Ciao, Ciao. ciao.